Ça va nous faire passer au troisième sujet. Quand on a la sécurité, quand on a tout ce qu'il faut, ça nous fait passer au développement. Parce que c'est quand tu es en paix que tu peux parler de développement. Sinon, quand les Laurent Gbagbo créent les conditions pour que les populations s'attaquent entre elles, qui peut parler de développement? Et donc, quand on parle de développement, il y a des éléments qui sont utiles pour qu'on parte vers le développement. Et donc, on parle de l'électricité. Et donc, la Côte d'Ivoire vient de se doter d'une seconde centrale solaire voltaïque. Tout ça, c'est long, tout ça, c'est gros français. La Côte d'Ivoire vient encore de créer panneau solaire, là, son grand modèle, là. On vient de faire un boni. C'est ça, on va vous expliquer. Et pourquoi ça va permettre d'aider à réduire le coût de l'électricité en Côte d'Ivoire. Parce que si tout est dans la main des CIE, eux ils vont toujours trouver des gros français pour nous dire. Donc actuellement, là, le gouvernement ivoirien est en train de développer les panneaux solaires là. En bon français, ils appellent ça les centrales solaires photovoltaïques. Mais tout ça, c'est long pour nous. Nous, on appelle ça panneaux solaires. Et donc là, vous allez voir à Boundiali, par exemple, il y en a. Et ils vont faire ça dans plusieurs endroits du pays. Ça là, une fois que tu as installé le matériel là, soleil là, Dieu n'a jamais envoyé facture de soleil à quelqu'un. Et quand on va produire cette énergie électrique là, et qu'on va mettre ça dans le circuit, ça va forcément diminuer le coût de l'électricité. C'est ce qu'on est en train de vous expliquer. La Côte d'Ivoire s'est positionnée comme le hub énergétique régional. Ça veut dire, la Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui le pays à partir duquel on peut même servir les autres en énergie électrique. À cet effet, elle poursuit son leadership à travers d'importants investissements en vue de l'augmentation de ses capacités de production en électricité pour satisfaire les besoins nationaux et la demande sous-régionale. Et donc, pour pouvoir maintenir ce canal-là, je vous ai dit ici qu'un État qui se respecte doit avoir une influence économique en dehors de son propre territoire, comme de la manière les États-Unis viennent implanter leurs intérêts économiques, parce que c'est ce que je vous ai expliqué. Si c'est en matière d'idéologie, la Russie a pu créer le communisme et elle a eu des États comme la Chine qui ont suivi le modèle et plein d'autres États comme le Cuba et autres. C'est ce qu'on appelle l'influence politico-idéologique. C'est l'influence politique et idéologique. Dans idéologie, vous avez entendu idée. Idée, c'est la pensée. Comment influencer la pensée de quelqu'un pour lui donner confiance en une idée. On a aussi la puissance militaire. Tout le monde est d'accord avec moi que la Russie est une puissance militaire, les États-Unis sont une puissance militaire, la Chine est une puissance militaire, etc., etc. Mais est-ce que c'est toujours tu peux prendre les armes? Non. Est-ce que c'est toujours les idées qui peuvent marcher? Non. Parce que les hommes doivent vivre du réel. Les hommes ne vivent pas d'armes et d'idées. Et donc le réel, là, ça demande de l'argent. Et quand tu contrôles l'argent de quelqu'un, tu contrôles son ventre, tu contrôles donc son cerveau. Et c'est pourquoi, après la domination militaire, il faut que la domination idéologique ou politique s'en suive. Et après ça, la domination économique. Et donc la Côte d'Ivoire est en train de devenir une puissance économique sous-régionale parce que la vie des autres nations, quand on dit le Burkina, le Mali et autres ont réalisé des chiffres d'affaires, si ils ont utilisé l'électricité, ça veut dire qu'ils nous ont payé ce qui nous revient de droit. Et c'est ce que la Côte d'Ivoire est en train de rechercher aujourd'hui. Le ministre des Mines, Sangafoya, a signé le mercredi 24 janvier 2024 avec PFO Énergie la convention Ferke Solar pour la réalisation en bout d'une centrale solaire de 52 MW à Sokoro, à Ferke-Sédougou. Le projet qui met l'accent sur une intégration plus accrue des énergies renouvelables dans le mix énergétique vise à respecter les engagements climatiques internationaux pris par la Côte d'Ivoire, notamment au COP26, avec une cible de 45% de la part des énergies renouvelables d'ici 2030. Nous, ici, on ne comprend pas français. C'est pourquoi on dit que nous ne sommes pas là à l'école. C'est pourquoi on réexplique pour que tout le monde comprenne. Mais pourquoi on est en train de faire ça? Est-ce qu'on fait ça simplement parce que ça nous plaît? Non. L'argent qu'on est en train de prendre pour faire les centrales solaires, les panneaux solaires, là, ça quittait où aussi? Il faut qu'on explique. L'argent, là,
Vous vous entendez toujours, on parle de COP26, COP26. On dit les gens sont allés se réunir, ils ont parlé du climat là. Quand on est parti là-bas, on dit de la manière qu'on vit aujourd'hui là, il y a les gaz à effet de serre. C'est ce qu'on appelle le gaz carbonique, la chaleur que les humains créent là. Ça fait qu'en haut de nous là, à presque 100 km en haut là, il y a une couche qu'on appelle la couche d'ozone. On ne voit pas ça avec les yeux. C'est cette couche-là qui nous protège des rayons du soleil. À force de faire les gaz à effet de serre, les mauvaises choses que nous faisons là, ça crée des trous sur la couche d'ozone. Et si la couche d'ozone est perforée, ça va nous-mêmes, ça va créer plus de chaleur. Et s'il y a plus de chaleur, ça va faire que le sol va devenir dur, on ne pourra pas faire agriculture. Il ne va pas bien pleuvoir. Et puis ça va créer des maladies, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on demande aux gens maintenant? On leur dit, tout ce qui peut faire diminuer les conséquences des produits toxiques sur l'environnement, si vous acceptez de rentrer dedans, voilà l'argent qu'on vous donne. Et puis maintenant, voilà ce que vous devez faire. Et dans ce que vous allez faire là, on dit aux gens, comme les panneaux solaires là, ça ne... Parce que l'énergie avec l'eau là, il faut mettre de l'essence dedans. Et l'essence là, ça produit du gaz carbonique. Et donc, panneau solaire là, de la manière le soleil vient de chez Dieu là, c'est comme ça lui capture la chaleur là et transforme ça en énergie. Et donc la Côte d'Ivoire, l'argent qu'on a pris lors des sommets internationaux, on s'est engagé, on a signé pour dire que nous on va faire ça. On va sauver notre environnement, mais en même temps profiter dans cette stratégie là aussi pour faciliter la vie aux uns et aux autres. Donc c'est là-bas là, l'argent là est quitté. Et donc jusqu'en 2030, ce sont des choses que vous allez voir, ça va s'accroître. Ça va être dans plusieurs régions. Après Boundiali, c'est faire que maintenant que vous avez vu. Mais avec le président Ouattara, un jour on risque d'être agressé, il va dire on a qu'à faire ça dans chaque village. Le ministre Sangafoya, selon lui, cet accord vient en appoint à la capacité de production actuelle de 2907 MW. Ainsi, cette dernière passera à 3500 en 2025, 5200 en 2030 et 8600 MW en 2040. Voilà comment un gouvernement responsable parle. On dit ce qui est là aujourd'hui, ce qui va être là demain, ce qui va être là après-demain. Parce qu'on a une armée qui nous permet de faire confiance en l'avenir. Donc Sangafoya est sorti pour dire, si on continue à multiplier les panneaux solaires là, quand ça va devenir beaucoup là, l'énergie, le coût aussi va baisser. Et il dit déjà, grâce au travail qui est fait, aujourd'hui on vous parle, le 27 janvier 2024, la Côte d'Ivoire produit 2907 MW. Courant qu'on mange là, courant qu'on utilise là, on connaît la quantité. La quantité là, si tu mets dans un sac là, on ne peut pas mettre courant dans un sac, c'est nous faux. Si tu mets courant, ça va t'électrocuter, tu vas mourir. Comment tu vas mourir? On ne peut pas faire ça. Mais, si c'était qu'on pouvait mettre dans un coin et puis pour te montrer avec les yeux là, c'est ce qu'on produit. Mais grâce déjà aux deux photovoltaïques de Boundiali et de Ferke, à la fin de 2004, on va atteindre, jusqu'à ce qu'on dise 2025, on va passer de 2907 à 3500 MW. Entre 2025 jusqu'en 2030, on va presque doubler. On va passer à 5200 MW. Et de 2030 jusqu'en 2040, on va passer à 8600 MW. Mais quand quelque chose devient beaucoup, là, le prix va baisser, non? Toi-même, tu connais. Après la mise en service de la première centrale solaire en juin 2023 à Boundiali, disposant d'une capacité initiale de 37,5 MW, c'est réalisé par CI Energies, dont la capacité va s'étendre à 80 MWc. La Côte d'Ivoire disposera au troisième trimestre de 2025 d'une seconde centrale d'un coût de 39 milliards 500 millions de francs CFA entièrement financée par la société Ferke Solar dans le cadre d'un partenariat public-privé. Et donc, la deuxième centrale qui sera créée à Ferke, qu'on appelle Ferke Solar, là,
L'argent là, c'est la Côte d'Ivoire lui-même avec des partenaires privés qui vont construire ça. Et donc le partenaire privé s'appelle Côte d'Ivoire Energies. Et puis le gouvernement, ils vont faire tontine. Chacun va donner une partie. C'est ce qu'on appelle partenariat public-privé. Et une fois qu'ils seront raccordés au réseau, qu'ils auront produit de l'électricité, chacun va avoir pour lui dedans. Pour le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, la centrale solaire de fer qui s'inscrit dans la vision 2030 du président de la République, Alassane Ouattara, dans l'objectif de favoriser l'émergence de champions nationaux dans divers secteurs d'activité. Outre ce projet, nous enregistrerons les mois à venir d'autres signatures de contrats en cours d'instruction pour la réalisation d'autres centrales solaires détenues pour la plupart par des nationaux d'une capacité cumulée de 600 MW dont la mise en service se situera entre 2025 et 2030. Quand un politicien parle là, si tu ne comprends pas, c'est pas bon, hein? Bon, vous voulez que je vous explique? Ce qu'il est en train de dire là, c'est un discours politique. Il est en train de dire que si on n'arrive pas à dire à CIE et à la France, merde, on va créer les centrales photovoltaïques pour produire la même quantité d'énergie qui nous est utile et pouvoir le vendre moins cher. C'est pourquoi on va encourager les Ivoiriens qui ont de la technologie, qui ont de l'expertise dans le domaine. Ah non, il faut que nous, on ait notre électricité en main là. C'est ce plan-là qui a commencé comme ça. C'est ce qu'ils sont en train de t'expliquer. Mais comme ce sont des politiciens là, ils vont mettre ça un peu dans parole pour masquer. Mais moi, je te dis ça. Et donc là, ce que Sangafouya vient de dire là, ceux qui volent les milliards pour cacher là, prenez vos milliards, allez dans vos villages, créez des entreprises du genre solaire et vous allez voir que ça va vous appartenir à vous et à l'État. Et ils sont en train de signer des partenariats avec beaucoup de personnes. Ceux qui ont les moyens et la technologie. Donc vous partez, vous signez le partenariat, vous installez dans une zone, vous créez l'énergie. Quand on va créer, si dans toutes les régions là, on arrive à s'autosuffire là, on va dire à la France, bon, ce que vous produisez déjà là, prenez et puis vendez aux autres. Sinon, on n'en a pas besoin. Donc on va vendre au prix qui nous arrange. C'est comme ça qu'on va faire pour diminuer le coût de l'électricité. Et c'est comme ça que l'électricité va revenir aux Ivoiriens. C'est ce qu'on est en train de t'expliquer comme ça. Et donc, voilà un gouvernement responsable. Il faut le faire confiance. Pardon, il faut lui faire confiance, j'allais dire. Parce que c'est très utile. Et on ne peut pas dire des grands mots, des grandes paroles, sans avoir des grandes idées derrière. Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui sait que l'Afrique doit se libérer, là, c'est le président Ouattara. Mais il va transformer la Côte d'Ivoire en un modèle où on ne parle pas beaucoup, mais on pose les actes pour se libérer. Non, il faut que la France parte. Non, non, non. Ils vont partir, mais et la technologie qu'on a besoin pour vivre dans le monde d'aujourd'hui, là, qui va nous donner? Il faut rester à côté d'eux jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on veut. L'électricité, là, Alassane Ouattara vient de nous montrer comment on peut faire pour avoir notre électricité. Un jour viendra, si dans chaque région, il y a 2 Ivoiriens qui ont des entreprises de panneaux solaires qui fournissent des régions, est-ce que demain, on va encore dire à la France de dire à ces personnes-là de changer les prix? Donc, c'est une question de volonté. Et le président n'a pas besoin de faire de la publicité. Il trace les voies. Nous autres venons expliquer ce qu'on sait. Et c'est aux Ivoiriens de suivre le modèle. Ou bien de ne pas suivre. Et c'est tout. Ce n'est pas parce qu'on va se plaindre que la vie va changer. Ce sont les hommes qui changent la vie. Et non la vie qui a pour obligation de changer les gens. Et chaque fois que la vie doit te changer, là, elle t'écrase. Donc quand tu es vivant, là, il faut changer ta condition pour aller vers le mieux.